Bonjour à toutes et bonjour à tous. Comment allez-vous tandis qu'on s'enfonce petit à petit dans la période sombre? Et cette pleine lune, est-ce qu'on en parle de cette pleine lune? On est d'accord qu'elle a tabassé, hein? Perso, toutes les 3 nuits là, réglées comme du papier à musique, 2h30 du matin, les yeux comme ça, à plus sommeil moi, hein. C'était impressionnant. Bref, perso, je pète la forme malgré toutes ces énergies de la pleine lune. En même temps, ça y est, les arbres revêtent les couleurs automnales, il pleut, ça sent bon l'humus, les champignons, on repart dans cette période des plats en sauce, des plats mijotés, de la raclette et l'aligot. Que demande le peuple? Bon, vous l'aurez compris, j'adore l'automne, l'hiver et toute cette saison. Quelques petites annonces pour la chaîne. Bon, comme vous l'avez vu, ça y est, j'ai investi dans un setup un peu plus qualitatif que le dernier. Hein, pour pas vous cacher, les premières vidéos, je les ai montées à la MacGyver avec... j'avais découpé un paquet de Pringles pour faire tenir le téléphone que j'avais calé sur les croquettes du chien. Bon, enfin, c'était système D en attendant le trépied. Autre chose, pour Sowain, je vous prépare un petit dossier sur une représentation que j'affectionne particulièrement de la mort. C'est pour moi la meilleure, c'est la plus belle, la plus tragique. Il n'y a pas d'autre mot, hein. Ce sera sur les essences jumelles de la mort, l'esprit du kindred. Et j'associerai également des petits tirages. Je pense que ce sera la prochaine vidéo. J'ai encore quelques petites recherches à faire. Et je vous, pour la première fois, j'essaierai de faire un peu plus de montage. Et comme je suis une chèvre pour ça, je pense que ça prendra un peu plus de temps. Sinon, n'hésitez pas à rejoindre mes réseaux sociaux, notamment Instagram, que je vous mettrai en barre de description, où je poste de petits tirages de la journée, les messages du moment, les énergies de la journée, etc., etc. Aujourd'hui, comment y voir plus clair dans cette situation? Je vous propose un tirage adapté du tirage en croix avec une interprétation un peu moins manichéenne de celle dont on a l'habitude, c'est-à-dire on va sortir de, de la conclusion usuelle de la réponse à la question qui est soit oui, soit non. Ici, on va essayer d'aller voir un peu plus en profondeur cette situation, ce problème, quelles sont les limites, comment vous êtes dans cette situation et comment adopter la meilleure façon de vous en sortir par le tarot. Toujours pareil, petit disclaimer, ceci reste du divertissement. On est là pour passer du bon temps. Ne prenez pas au pied de la lettre et à cœur tout ce qui est dit dans un tirage. Et surtout, ne laissez pas la cartomancie, la tarologie ou toute autre forme d'art divinatoire rythmer et dicter votre vie. Pour ce tirage, je me servirai du tarot de Marseille, le seul et l'unique. En vrai, celui-là, pour petite parenthèse, ça fait, au bout du, ça fait, ça doit, il doit être, depuis que je l'ai, le pauvre, il doit être majeur. Franchement, c'est mon gars sûr, je l'adore. Pour vous aider dans votre choix, je vous ai sélectionné 3 pierres différentes, ainsi que 3 cartes pour vous aider un peu plus dans votre décision. Pour le choix numéro 1, œil de taureau, avec en association le cavalier d'épée. Choix numéro 2, une pierre de sang, une hématite, avec un 10 de bâton. Et enfin, choix numéro 3, une aventurine avec un 7 de coupe. Et je vous retrouve tout de suite pour le premier tirage. Groupe numéro 1, bienvenue à vous qui avez choisi l'œil de taureau ainsi que le cavalier d'épée.
Donc ce que je vais faire, je vais procéder à l'étalement. Je vais directement retourner les cartes. Désolé, hein, il y aura du spoiler. Mais je préfère avoir une vision d'ensemble du tirage pour vous offrir la meilleure interprétation possible. Carte numéro 1, carte numéro 2, 3, 4 et la cinquième, c'est celle-ci. Alors, la situation, ce qui est bloquant, vous, le conseil du tarot, et enfin, quelle attitude adopter? Alors, la situation actuelle est représentée par la tempérance. J'ai l'impression que la situation que vous vivez actuellement est assez... il y a beaucoup de stagnation. On est dans une involution complète de ce que vous vivez actuellement. Dans la tempérance, alors la tempérance reste relativement une très bonne carte, mais ici, ce que j'ai l'impression, c'est une, une- une idée de une certaine complaisance. On est assez content de ce qu'on vit, hein, tout est stable, il n'y a pas de problème majeur, mais il manque ce petit grain alors, oui, ce petit grain de folie, j'ai envie de dire. Euh, Vous avez besoin et peut-être envie euh, d'évolution. Dans la tempérance, il y a cette idée de stabilité, de stagnation quand même, hein. On remet tout en équilibre. euh, on revient quand même, l'arcane précédente étant l'arcane 13, la mort. On a vécu un changement assez radical, généralement assez peu voulu de notre part. Et là, on retrouve une certaine stabilité. Donc, ce que j'ai l'impression, dans cette situation, on a un peu l'énergie du pendu, vous savez, euh, cette, alors pas de blocage, mais comme si c'était assez étouffé. Il y a ce que j'ai l'impression, vous m'arrêtez hein, et vous me direz si ça vous parle, mais vous savez, on en a marre de la routine. Oui, c'est bien, on est content, on a nos petites habitudes, euh, mais on a peut-être envie de plus, hein. Qu'est-ce qui bloque dans cette situation? Le 8 d'épée. Le 8 d'épée, on revient dans cette idée justement de stagnation. Le 8, en numérologie, représente, alors dans son aspect positif, représente, pensez au symbole de l'infini, hein, c'est le carré parfait, la grande stabilité. Ici, quand il est mal aspecté, il peut nous parler justement de voilà, de justement cette complaisance qu'on a intégrée et on n'arrive plus à sortir de ces carcans de la vie quotidienne en fait. On a besoin de, de changement, d'innovation. Euh, j'ai l'impression aussi que ce qui vous bloque ici dans la situation, euh, il y a certaines personnes qui peuvent être assez en retrait, euh, peut-être de façon plus ou moins voulue, isolées, et qui ont une difficulté à s'ouvrir aux autres. Il y a, j'ai l'impression aussi que certaines personnes, il peut y avoir, vous savez, l'image qu'on a de la bicyclette dans la tête qui fait que pédaler. Il y a peut-être des gens qui réfléchissent beaucoup trop, qui sont parasités constamment par leurs pensées, qui ont du mal, euh, qui, qui ont l'incapacité
pour X ou Y raison, de, de sortir. Non, c'est pas ça, excusez-moi, c'est pas ça. Euh, alors oui, j'ai cette idée de solitude plus ou moins voulue. Euh, Il y a peut-être de la phobie sociale ici, une petite phobie sociale euh, par rapport aux autres. Voilà, on n'arrive pas à aller vers les autres, on reste assez en retrait. Euh, il y a peut-être, oui, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose par rapport aux autres. Alors, dans une situation plus générale, euh, par exemple par rapport à un projet qui stagne, c'est, c'est peut-être vous n'arrivez pas à faire entendre votre voix ou on ne veut pas, on ne veut pas vous donner la parole et vous donner la possibilité de vous exprimer. Vous, dans cette situation, 7 de denier. Alors, le 7 de denier, de mon point de vue, est une carte assez paradoxale dans la mesure où, d'une part, du point de vue numérologique, le 7 est un chiffre très proactif. C'est le chiffre de la matérialisation dans le monde. Donc, d'un côté, je pense qu'il y a des personnes dans ce groupe qui euh, qui prennent quand même beaucoup d'initiatives pour faire évoluer cette situation. On sent que vous vous engagez, euh, oui, vous vous engagez bec et ongle pour faire avancer les choses, pour vous sortir de cette stagnation. D'un autre côté, dans son aspect un peu moins bien aspecté, le 7, c'est tout à fait l'inverse. C'est-à-dire qu'on est dans l'attente. Limite, on regarde les choses se faire d'un point de vue extérieur. Vous savez, c'est la personne, euh, pour, euh, pour vous faire une image de ça, c'est, vous savez, en soirée, cette personne qui regarde les autres s'amuser, discuter et qui est en retrait. On a cette idée ici euh, voilà, d'attente, de, de, on regarde les choses qui se passent. On n'est pas acteur de cette situation. Donc ici, on a quand même une chose assez paradoxale. Vous êtes peut-être euh, vous êtes peut-être dans ces deux énergies, c'est-à-dire que au début, vous avez tout fait pour faire avancer cette situation, pour vous sortir de là, mais après s'être pris deux, trois claques dans la gueule, vous vous êtes dit, mollo, euh, c'est bon, maintenant je laisse couler, je laisse passer, de toute façon, ça sert à rien, on ne m'écoute pas, on n'entend pas ce que j'ai à dire, donc je laisse faire. Ce vers quoi vous devriez vous tourner comme énergie. De bâtons. Alors, j'ai l'impression que dans la situation où vous êtes, euh, il vous manque des informations. Il vous manque des informations. Peut-être que vous vous êtes trop concentré sur un accès, sur un aspect, sans prendre en compte des informations extérieures. Dans le 2 de bâton, on a cette idée de préparation. Le 2 est une énergie très calme, très réceptive. Donc, je pense que il faut. J'ai alors, j'ai l'impression que dans votre entourage ou dans votre cercle proche, il y a une personne qui a des choses à vous dire, qui a essayé d'aller euh, récolter des informations à droite, à gauche, mais euh, il se peut que on ait des choses à vous dire là-dessus. En tout cas, 2 de bâton, c'est l'idée de préparation. Peut-être que dans cette situation, vous n'y êtes allé pas assez bien préparé pour, euh, euh, pour réaliser ce que vous aviez envie de faire. Et enfin, le conseil du tarot pour passer euh, de, cette, de ce que vous êtes en ce moment vers ce que vous devriez être, on a le chariot. Donc,
c'est assez cohérent avec tout le jeu, hein. Le chariot, c'est une carte d'action. Euh, on, c'est vraiment, là, on va vraiment rester sur l'image pure et dure, hein. On reprend les rênes en main et on avance. Il faut, là, le tarot vous dit clairement, allez, on met un bon coup de cravache et on y va. Euh, quand, euh, quand on regarde, donc on regarde le tarot, euh, on voit que le personnage sur le chariot regarde vers, vers ma gauche, à ce niveau-là. Ça pourrait nous indiquer que euh, pour pouvoir avancer, il y a un point avec votre passé qui, qui n'a pas encore été réglé. Donc peut-être un événement, une dispute ou quelque chose comme ça qui n'a pas encore été réglé et qui pourrait potentiellement débloquer toute cette action. Ce qui me fait penser aussi à ça, c'est on voit que le cheval noir lui aussi regarde pas mal vers le passé, donc c'est ce qui vous freine un peu si on extrapole, alors que le cheval blanc, lui, on regarde tout droit vers l'avenir, taillot taillot, c'est parti. Donc pour résumer tout ce tirage, pour vous sortir de cette pesanteur, de, euh, voilà, on reprend cette image de cette routine qui n'évolue pas, qui est pas inconfortable, mais on aimerait voilà un peu plus de paillettes dans nos vies. Euh, Essayez de voir à droite, à gauche, euh, d'aller récolter des informations, d'être un peu mieux préparé pour pouvoir mettre un grand coup de cravache et partir. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo si le message vous parle. Je vous fais de gros bisous, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao! Groupe numéro 2. Vous qui avez choisi Pierre de Sang et Matite, ainsi que le 10 de bâton. Pour vous, le groupe 2, je vais faire une petite variante du tirage que j'adore faire. Je vous mettrai dans la barre de description le lien de la chaîne euh, où vous trouverez plus d'explications par rapport à ce tirage. Alors, comment y voir plus clair dans la situation actuelle? On va demander aux cartes de quoi il en ressort. Bon, je fais l'étalement avec vous. Je ne le couperai pas au montage parce que je ne sais pas comment faire. Mais bon, au moins, vous voyez en direct ce qu'il se passe. Hop. Et voilà. Alors, la situation dans laquelle vous êtes actuellement. Le diable. Hop. Pas de panique, pas de panique, pas de panique. Euh, Ici, on n'a pas d'aspect très sombre du diable. Euh, alors, ça peut être une situation où vous n'êtes pas seul. Donc, ça peut parler une situation de couple, de comment dire, d'un associé, etc., etc. Là, ce que j'ai en plus avec cette carte du diable, alors ça peut correspondre à certaines personnes. euh, on a peut-être un souci où cette situation concerne une relation avec la hiérarchie, par exemple. Vous voyez, on est dans une situation où il y a une idée de voilà, hiérarchique, ça peut être au travail, euh, dans la vie de tous les jours, en couple, etc., etc. J'ai l'impression que il y a certaines personnes qui peuvent être
sous la coupe d'une autre, sans forcément parler de relations dominant-dominé. Enfin, vous voyez ce que je veux vous dire. Il y a, euh, il y a une certaine... euh, alors, je suis désolé, je suis un peu perturbé parce que il y a une petite souris qui est en train de faire la fiesta dans ma poubelle. Euh, Désolé, revenons au tirage. Euh, voilà, ici j'ai l'impression que vous, les personnes du groupe 2, vous êtes dans une situation où vous avez quelqu'un sur le dos. Il y a quelqu'un sur le dos qui vous pose des soucis. Ça peut être un manager toxique, une relation toxique tout simplement. Euh, voilà, il y a cette idée que euh, vous êtes un peu euh, pas libre de vos choix, pas libre de faire ce que vous voudriez. Euh, il y a cette idée de contrainte. On va voir du coup maintenant quel est le point bloquant, un 9 de bâton. Dans le 9 de bâton, il y a cette idée de ne pas pouvoir sortir, de ne pas pouvoir quitter la situation dans laquelle on est. Alors, si jamais dans ce groupe, il y a des personnes qui sont dans une relation toxique, euh, s'il vous plaît, euh, faites-vous aider. Euh, il y a des numéros qui sont faits pour euh, trouver l'aide dont vous avez besoin. Je ferme la parenthèse. Mais voilà, donc, euh, dans une idée plus générale, donc un œuf de bâton, il y a voilà, cette idée de on n'arrive pas, on est bloqué, on n'arrive pas à s'enfuir, on n'arrive pas à quitter cette situation, on est, il y a un peu l'idée, vous savez, du pendu, on est pieds et poings liés, sans avoir trop de manœuvres pour ça peut être voilà, un manager assez toxique qui vous donne pas assez d'opportunités, assez de responsabilités. Dans un couple, ça peut être un partenaire qui vous fait peut-être... euh, alors, c'est pas un manque de confiance par rapport vis-à-vis de votre partenaire, mais voilà, il y a cette idée que euh, on ne sait pas trop sur quel pied danser, on ne sait pas trop, il faut être, voilà, il faut rester dans les clous, on ne peut pas trop refléter notre personnalité. Comment vous êtes actuellement, vous, dans cette situation? La reine de denier. Alors, ok. Alors déjà, point clair, vous êtes plein de ressources. Reine de denier, elle est très astucieuse. euh, c'est un peu, voilà, c'est un peu la MacGyver du tarot, hein. Elle sait bien se débrouiller. Je pense que vous êtes quelqu'un qui prenait beaucoup d'initiatives, pardon, qui avait beaucoup d'idées, vous êtes plein de ressources. Euh, un autre point, peut-être que dans cette situation, moi ce que j'aime bien regarder dans le tarot, c'est euh, l'iconographie. Ici, vous voyez la reine de denier, elle est obnubilée par son denier. Elle ne fait que regarder son denier. Alors, ça me fait penser aussi, on rejoint le point voilà, de relations toxiques, d'environnement toxique. Euh, vous êtes, euh, vous ne voyez que ça. Vous ne voyez que, c'est quoi l'expression? Euh, je m'en rappelle plus, mais l'idée c'est, vous voyez l'arbre mais pas la forêt qu'il y a autour. Euh, Peut-être que vous n'avez pas assez une vision d'ensemble autour. Peut-être qu'il y a des opportunités juste à côté pour pouvoir vous enfuir, mais que vous n'arrivez pas à les voir. Il faut, voilà, ici, dans la reine de denier, euh, le petit conseil associé, même si ce n'est pas la carte conseil, c'est prenez du recul, prenez de la hauteur. Voyez le problème dans son ensemble. Euh, mais dans tous les cas, vous avez les ressources en vous, avec vous, que ce soit les ressources matérielles. euh, dans du denier, on est quand même beaucoup dans du matériel, hein, mais on a aussi
euh, les compétences et aussi la vivacité d'esprit. Vous avez tout ça avec vous pour pouvoir réaliser ce que vous voulez. Mais en plus, regardez, elle regarde directement donc ce problème. Donc je pense qu'il y a des gens qui sont beaucoup trop focus sur, sur ce qui les bloque dans cette situation. Vers quoi il faudrait aller, moi, cavalier de bâton? Donc oui, vous voyez, le tirage est très cohérent. Là, donc si dans la reine de denier, on est quand même assez euh, dans... Voilà, la reine, elle est bien installée, on reste, on y est. Cavalier de bâton, c'est quand même une énergie, c'est de la fougue, hein. Ça dépote, hein. Donc, en plus, vous avez les ressources, maintenant il vous manque plus que qu'à agir en fait. Regardez, le cavalier, lui, regarde vers l'avenir. Il faut que vous parveniez à vous complètement détourner de ce que vous êtes en train de vivre. Vous voyez, il fait un virage à 180. Donc là, il faut y aller, il faut pas hésiter. Et le conseil du tarot pour passer de la reine au cavalier, le pape, on est encore dans un degré numérologique 5. Donc ici, euh, donc si dans le pape, pardon, si dans le diable on était un peu enfermé, vous voyez, il y avait cette idée de, euh, voilà, on est sous la coupe de quelqu'un. Le pape, lui, va nous parler de, euh, j'ai l'impression, alors soit il faut mettre en place un médiateur, vous savez, une tierce personne. Si vous êtes en conflit avec quelqu'un ou si c'est dans votre couple avec un manager, etc., peut-être demander à une tierce personne de, 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 de venir faire le médiateur entre vous deux. Il faut réinstaurer pardon, de la communication. Il y a peut-être un manque de communication dans ce problème aussi, hein. Il, il faut parler. Et du coup, ce que me dit aussi, regardez, le pape regarde également ce cavalier, hein. Donc je pense qu'il y a des personnes dans ce groupe qui savent, qui ont déjà les clés de cette solution et vous- je suis persuadé que vous savez pertinemment que il faut y aller. Alors pas il faut s'enfuir, oui, il faut s'enfuir. Euh, dans tous les cas, la carte du pape euh, nous, nous dit aussi, euh, voilà, n'hésitez pas à demander de l'aide à quelqu'un, quelqu'un de plus expérimenté. Peut-être que, donc si c'est par exemple dans une situation de travail, je prends cet exemple, demander à DRH de venir solutionner le problème. Euh, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt pour, pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao! Groupe numéro 3, bienvenue à vous qui avez choisi l'aventurine et je me rappelle plus quelle autre carte, désolé. Euh, pendant les tirages des deux autres groupes, j'ai mélangé le paquet et cerveau de moule que j'ai complètement oublié la carte que vous aviez tirée. Comment y voir plus clair dans cette situation? Ce que je vous propose, c'est de faire directement l'étalement. Euh, on va retourner les cartes d'un coup, pas de spoiler, comme ça je préfère avoir une vision d'ensemble pour qu'on analyse au mieux ce qu'ont à dire les cartes. Alors, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3, 4 et 5. Mazette. Bah écoutez, 4 arcanes majeures dans ce tirage. C'est quand même pas mal, hein, ça dépote. Ça dépote, hein. Alors, je pense que déjà en vue d'ensemble, alors juste, je suis désolé, je regarde si je suis bien cadré. Oui, c'est bon, on peut y aller.
Alors, vue d'ensemble, j'espère que je ne vais pas vous dire des messages très bateaux, parce que le tirage est très très clair. Je pense que vous, euh, qui avez l'habitude du tarot, vous comprenez directement ce qu'il en est. Pour ce qui est donc de la situation actuelle, quand on tire l'arcane 13, l'arcane sans nom, en centrale dans la situation, là, ça nous parle de changements brutaux. Là, vous êtes dans une situation, vous êtes peut-être dépassé par les événements, tout change autour de vous, vous n'avez pas la main sur ce qui se passe, vous êtes entraîné par le courant, tout va très vite. Voilà, j'ai cette idée ici particulièrement de euh, voilà, on est dépassé, on sait pas où aller, tout va dans toutes les directions en même temps. Gros changement qui vient de s'effectuer, donc peut-être un nouveau travail, un nouveau déménagement, une nouvelle maison, un nouveau... Voilà, on a cette idée de nouveau... Enfin, oui, dans l'arcane 13, on a cette idée de nouveauté, mais là, on a vraiment quelque chose d'assez fort, hein, d'assez... ça va vite, c'est assez chargé, hein. Alors, ce qui est bloquant dans la situation, le pendu. C'est assez rigolo de tirer un pendu dans un blocage, parce que c'est la carte du blocage par excellence. Ce que j'ai envie de dire par rapport à ce tirage dans l'ensemble, c'est que donc ce qui est bloquant ici, c'est euh, alors c'est peut-être un peu fort ce que je vais dire, mais c'est vous. Euh, vous êtes, vous n'arrivez pas à, en fait, à suivre le mouvement. Vous êtes un peu trop voilà, avec un degré numérologique 2 en blocage, vous êtes trop inactif. Il y a beaucoup d'inactivité. Vous vous laissez déborder par ce qui se passe. Vous vous laissez complètement submerger, peut-être par vos émotions, par euh, les événements qui se passent actuellement, mais il y a cette idée, voilà, d'inactivité, de on se laisse complètement porter par le courant, par la situation. C'est pas un reproche, hein, absolument pas. Quand tout change, on a complètement le droit d'être complètement submergé, de ne pas savoir quoi faire, de ne pas savoir par quel bout prendre le problème. Mais dans tous les cas, voilà, là on a cette idée de on ne sait pas quoi faire. Oh mon Dieu, oh là là, vous savez, ouf, je panique, ouf. Et de cette panique, voilà, on est dans cette inactivité. Enfin, c'est ce qui est bloquant actuellement. Vous, dans cette situation, on vient tirer du 9 de denier. 9 de denier. Alors, je trouve ça assez intéressant de tirer un 9 de denier dans vous actuellement. Euh, dans la numérologie, le 9, on associe le 9 à la crise. Euh, donc, on est juste avant la fin du cycle. Donc, ce que ça peut me faire penser ici, c'est que vous, actuellement, vous avez peut-être l'impression que tout s'écroule autour de vous, euh, tout, tout s'échappe, mais non, vous inquiétez pas. En plus, dans un 9 de denier, vous avez la ressource. Vous avez c'est une crise salvatrice, le 9, hein. Je pense que vous savez actuellement dans cette situation euh, qu'elle était nécessaire. Euh, vous le saviez que ce changement était annoncé, nécessaire, et in fine, vous verrez que, et vous le savez, que ce n'était que bénéfique. Euh, vers quoi il faudrait tendre dans cette situation? Alors, on va analyser ces deux cartes ensemble, hein. Euh, donc, le conseil du tarot, l'empereur, et vers quoi il faudrait tendre la tempérance. Alors, excusez-moi, mais ça reste des messages assez bateaux. Donc, deux cartes au degré numérologique
4, qui sont la stabilité. Vers quoi il faudrait tendre? La tempérance. On rééquilibre, hein. La tempérance, c'est ici, dans l'idée du tirage, donc c'est soit, comme il y a une idée quand même d'inaction, peut-être de blocage, vous savez, on reste en retrait, on s'engage un peu plus, on se jette à l'eau, on va avec le courant. Je pense qu'au lieu de subir, voilà, dans ce que pour passer du 9 au 4, peut-être que au lieu de subir ce changement, allez-y, jetez-vous à l'eau, c'est parti. Euh, on ne vous dit pas non plus voilà, de tout exploser, de partir bille en tête, taillot taillot, mais voilà, on commence à faire un premier pas. On rééquilibre un peu tout ce qui se passe. On suit l'énergie qui est en cours. Et c'est globalement le conseil du tarot qui est avec l'empereur. Euh, on reprend en fait le dessus sur la situation, on est dans la maîtrise, on fait, donc si ça va trop vite, on dit oh oh, on ralentit un peu. Si ça va pas assez vite, on met un bon coup de cravache, c'est reparti. Euh, donc je trouve ça assez sympa d'avoir cette ligne directrice en bas de 4 qui nous invite à, alors, de la stabilité, c'est sûr, puisque c'est le 4, mais surtout à s'adapter à la situation. Il y a peut-être, je pense que le message global de ce tirage, c'est donc de s'adapter à la situation, mais dans tous les sens, c'est-à-dire de ne pas subir le changement, mais plutôt de l'accueillir et d'aller avec pour éviter voilà, cette idée de on est en train de traverser une crise, euh, ça va pas, non, non, ce changement est quand même très salvateur. Enfin, sans parler voilà, de changement salvateur, non, mais euh, l'issue de cette situation, de mon point de vue, est quand même assez. Donc on fait un peu du prédictif, hein, mais est relativement bon pour vous. Si on regarde dans cette diagonale des degrés numérologiques, on monte euh, 2, en plus on monte vraiment direct, hein, 2, 3, 4. Il n'y a pas de souci, hein. Je pense que vous avez ici besoin d'être rassuré. Euh, tout va bien. Tout va bien aller, ne vous inquiétez pas. J'espère que ce tirage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. Dans tous les cas, moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao!